Bonjour et bienvenue à tous. Voici 6 actes qui prouvent que Alpha manipule Dalin pour revenir au pouvoir. Contre toute attente, l'UFDG a décidé de s'allier à son ancien bourreau pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. En prenant une telle décision, Cellou décide de passer l'éponge sur les 150 jeunes tombés sous les balles du régime Condé qui sont aujourd'hui couchés au cimetière de Bamboto. Qu'on le dise ou pas, Dalin est naïf et Alpha Condé le sait très bien. À voir ce qui se passe en ce moment, on comprend bien que Alpha veut encore se servir de la naïveté de Dalin pour revenir au pouvoir. Voici comment en 6 actes, mais avant de commencer, n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Acte 1, Alpha discute en secret avec Cellou et le fait fuiter dans la presse. Quand Jeune Afrique a annoncé que Dalin est en discussion avec Alpha Condé pour un possible rapprochement, personne n'y croyait, mais Cellou a été obligé de le reconnaître sur un média de la place. À votre avis, qui a fait fuiter cela dans la presse et dans quel but? En indiquant être en discussion avec le plus populaire des leaders politiques, Alpha montre qu'il faut encore compter sur lui. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir, c'est Cellou lui-même qui a tendu l'échelle à Alpha Condé. C'est de la naïveté politique. Acte 2, pour montrer qu'il est le leader dans la lutte, Alpha anticipe le communiqué des forces vives. La Guinée a connu des journalistes très valeureux, mais hélas il y en a encore qui sont prêts à faire le sale boulot juste pour leurs petits souliers et c'est bien dommage. Pour revenir sur l'acte 2, Alpha a anticipé pour montrer que l'initiative de chasser le pouvoir sur place vient de lui. Il fait la confidence aux journalistes la veille de l'annonce du réveil des forces vives et l'organisation d'une marche. En ces termes il dit « Nous allons mettre quelque chose sur place, nous allons chasser ces gens-là ». Ce qu'il a promis aux journalistes qu'il a eu au téléphone par hasard, c'est réalisé le lendemain même. Pure coïncidence ou communication planifiée? À chacun de choisir sa réponse. Acte 3, pour faire oublier son passé, il met la lumière sur les forces vives et non sur le FNDC. Contrairement aux autres partis, le RPG veut rester cohérent, ils sont contre le FNDC, ils peuvent se battre avec le FNDC, mais jamais sous la bannière du FNDC. Et souvenez-vous, Alpha avait un rôle clé dans les forces vives de 2010, réveiller cette organisation lui redonne un semblant de virginité politique. À votre avis, pourquoi Alpha n'a pas rejoint le FNDC pour mener la lutte? Il sait qu'il ne peut pas rejoindre le FNDC et avoir la même puissance. Donc il fallait remettre tout à zéro et repartir en 2010. Acte 4, Alpha rappelle qu'il est encore président élu. Pourquoi? Il a pris le soin d'annoncer qu'il n'a pas signé une lettre de démission, qu'il a même jeté le papier aux toilettes. Ce message est bien calculé, c'est une façon de dire que si notre lutte aboutit je serai encore le président de la République. Il a d'ailleurs rappelé qu'il n'est pas revanchard et qu'il n'est pas haineux. Cela veut-il dire que si je reviens au pouvoir je ne recommencerai pas à faire ce que je faisais avant?